Votre dernier échange coquin, ça ressemblait à ça? Mais si un point placé entre deux parenthèses dévoilait un sein ou un O, un baiser langoureux? Pour Davina Samarcelli, qui se fait aussi appeler l'indéprimeuse, il suffit de quelques signes et de la ponctuation pour que des seins, des sexes ou des bouches se révèlent et connaissent un poème érotique. Alors plus la peine d'émojis salaces et de dessins équivoques pour s'accoster et conclure? Et si notre vieil alphabet n'avait pas encore révélé tous ses secrets d'alcôve? On a voulu montrer que la typographie était aussi très sexy et très érotique et qu'il fallait juste la dénuder pour la dévoiler un peu plus. Voici Davina Samarcelli, alias l'indéprimeuse, une typographe imprimeuse qui s'amuse à prendre la typographie au pied de la lettre. Avec des cartes postales, des affiches ou des carnets, elle s'amuse à détourner la langue. Et en posant un accent circonflexe sur le « i », elle parvient à dévoiler tout l'érotisme contenu dans notre alphabet. Il ne me semble pas si farfelu de faire le lien avec les émojis, parce que les émojis nous permettent justement de dire une émotion par écrit. Dans les chats ou dans les commentaires, on utilise de plus en plus l'aubergine ou de plus en plus la pêche pour les formes et pour tout ce que... C'est très poétique, hein, mais je trouvais quand même un peu grossier, un peu vulgaire. Je trouvais que d'utiliser des parenthèses et d'utiliser des points pour suggérer une poitrine ou suggérer une paire de fesses était quand même plus élégante et de manière d'être un peu plus punk, finalement, en utilisant ce qui était à notre disposition et ce qu'on connaît depuis toujours. Alors réenchanter la lettre, c'est faire la guerre au graphisme, roi des écrans qui aurait remplacé la typo? Je passe toutes mes journées devant un écran pour pouvoir justement fournir un travail en papier. Donc tout ça est la même matière, tout ça est la même pâte et tout ça est la même créativité en tout cas et le même amour. Mais jouer avec la lettre et sa forme n'est pas une nouveauté issue de l'essor du chat et des réseaux sociaux. Guillaume Apollinaire avait déjà commencé à changer notre regard sur l'alphabet avec ses calligrammes. En 1918, date de publication de son recueil, il agence les lettres pour en faire des dessins et toute la poésie change. Et puis le mouvement Dada et les surréalistes lui emboîtent le pas. Pour Tzara ou Picabia, les mots, les phrases et la langue sont une pure convention qui n'exprime plus rien de spontané ou de libre. Ensuite, j'ai découvert le travail de Jérôme Peignot qui a rassemblé énormément de typoètes dans un livre édité par l'Imprimerie nationale qui s'appelle La Typoésie, qui est une merveille et qui a été une réelle découverte quand j'ai commencé à travailler dans l'imprimerie. Et ensuite, le travail dans les années 70 de Massin et de Pierre Faucheux, qui sont vraiment les premiers graphistes, comme on peut l'entendre d'une manière moderne, français, qui ont mis au point le livre de poche, qui ont donc révolutionné la littérature française, en tout cas en consommant de la littérature et du livre différemment. En choisissant de travailler sur la lettre et les onomatopées, ils veulent faire exploser les codes et les normes du langage. Pour l'indéprimeuse et plus généralement ce courant typoétique, il s'agit de parier sur l'économie des moyens à l'heure où les images s'accumulent sur nos écrans et dans nos vies. Et tout d'un coup, on mesure toute la force visuelle et même figurative d'une simple lettre, toute nue. Le signe typographique est avant tout une forme, et puisque c'est une forme, c'est un dessin, il se regarde avant de se lire. Alors s'intéresser avant tout à la forme des lettres, c'est changer complètement notre rapport à l'alphabet et à la langue? L'indéprimeuse envisage les 26 caractères de notre vieil alphabet et ses quelques signes de ponctuation comme des formes sensuelles. Et ce n'est plus la lettre comme signe ou symbole qui compte pour créer du sens, mais son dessin. Alors plus la peine de faire un long discours sur les fesses de son futur partenaire pour l'aborder, quand une belle typo gothique embellit la queue de la lettre Q.